Chers choristes, chefs de chœur et instrumentistes, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui le nouveau recueil de chants pour chœur destiné aux chorales francophones et vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. En tant qu'ouvrage musical religieux de référence et à destination internationale, ce nouveau recueil pour chœur en langue française revêt une dimension particulière. En effet, il nous a semblé important, voire indispensable, de le présenter en même temps à tous les pays concernés, à savoir le Canada, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et la France. Cette présentation permettra à chacun de comprendre la raison du projet, mais aussi le cadre d'utilisation fixé par l'Église. Il existe actuellement un seul répertoire officiel intitulé « Chant pour chœur » qui est utilisé dans tous les pays, régions, districts et communautés francophones de l'Église. D'autres chants non officiels, pour lesquels les droits d'auteur et de reproduction n'ont pas été réglés, sont également utilisés lors de services divins ou d'autres occasions. C'est pourquoi un nouveau répertoire pour chorale devenait nécessaire. Pour ce faire, à la fin de l'année 2019, les apôtres de district Rainer Storck et Jürg Spinden ont mandaté un groupe de projet franco-suisse. Ce groupe, composé de bénévoles compétents, vient de terminer son mandat après 4 ans de travail. Tout d'abord, une analyse approfondie du recueil Chants pour chœur a été faite. Il en est ressorti ceci. Le contenu de bon nombre de chants n'est plus en adéquation avec les connaissances actuelles. Beaucoup de textes sont souvent difficilement compréhensibles ou trop imagés, voire incohérents. Des mélodies entendues depuis des dizaines d'années ne suscitent plus l'enthousiasme ou ont un caractère lourd, parfois même plaintif. Il y a peu de chants permettant de soutenir toutes les thématiques abordées lors des services divins, ce qui a d'ailleurs suscité la naissance de tous les classeurs annexes que l'on retrouve aujourd'hui dans les communautés. Il y a un besoin évident de nouveautés. Il nous fallait donc proposer des mélodies et des harmonies plus actuelles. Ces éléments ont donné au groupe de projet des indications importantes pour mener à bien la mission qui lui a été confiée. Ainsi donc est né le nouveau recueil pour chœur qui vous est présenté aujourd'hui. Comme vous l'avez découvert au début de cette présentation, nous allons entendre quelques nouveaux chants qui seront interprétés par un chœur de Delémont en Suisse et par un petit chœur de Strasbourg. Je m'en réjouis d'avance. Je ne voudrais pas manquer, en conclusion, de remercier sincèrement tous les bénévoles qui ont participé à la réalisation de ce nouveau recueil en y consacrant de nombreuses heures de travail durant ces 4 dernières années. Chers frères et sœurs, je vais maintenant céder la place à l'ancien de district Edgar Sanchi qui vous parlera de son contenu et des textes des chants. Mais écoutons d'abord un nouvel extrait de ce recueil. Choses d'autrefois.
Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous présenter quelques aspects au sujet du contenu et des textes des chants du nouveau recueil pour chœur. Il est du même format que le livre actuel Chants pour chœur et il est structuré ainsi. Les mentions légales, la préface de l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider, l'index thématique résumé des chants classés en 5 catégories, l'année liturgique avec 49 chants, service divin, 121 chants, les sacrements, 9 chants, les bénédictions, 5 chants, et enfin la vie de foi qui comprend 112 chants. Les 296 chants du nouveau répertoire, l'index thématique détaillé, l'index alphabétique, la liste des abréviations utilisées, et pour terminer, un petit bonus, la partition du chant « Joyeux anniversaire » dont il sera question tout à l'heure. Un tiers des chants de l'ancien répertoire ont été conservés dans le nouveau recueil, dont la plupart avec des modifications de texte et de musique. En haut, à droite de chaque partition, vous trouverez des références sur les auteurs et les compositeurs originaux et, en bas à gauche, l'indication de la provenance des chants. Quelques mots concernant les critères des textes. Ils doivent être conformes à l'Évangile, au catéchisme, aux connaissances actuelles de la doctrine et à l'enseignement des apôtres. Ils doivent être moins imagés, moins poétiques, plus compréhensibles et cohérents, et correspondre au message prêché aujourd'hui par l'Église. Pour répondre à ces exigences, plusieurs textes de chants existants ont dû être revus. Voici quelques exemples. Premier exemple. Le chant « Je lève les yeux », très connu, est repris dans le nouveau recueil pour chœur. Mais l'original contient une incohérence dans sa première partie. En effet, le texte dit « Je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours ». Les auditeurs comprendront que le secours vient des montagnes, ce qui n'est pas correct selon le psaume 121, où le psalmiste pose la question « D'où me viendra le secours ?» Point d'interrogation. Ensuite, le texte dit bien que le secours me vient de l'Éternel, ce qui est juste, mais pose un problème de cohérence par rapport à la première phrase qui dit autre chose. Par conséquent, le début du chant a été modifié ainsi. « Je lève les yeux vers les montagnes, cherchant d'où me viendra le secours. Le secours viendra de l'Éternel. » Le texte devient ainsi compréhensible et conforme au sens du psaume 121. Deuxième exemple.
le chant « La grâce t'appelle » est aussi repris dans le nouveau répertoire et nouvellement intitulé « De ton Seigneur entends toujours la voix ». Voici quelques extraits du texte original qui ne correspondent plus au message actuellement prêché dans l'Église. Début de la première strophe. « De ton Seigneur entends toujours la voix qui te conseille. Ne méconnais point son amour, sa grâce sans pareille. Objet d'un vil mépris souvent, la grâce même n'a qu'un temps. » Voici le nouveau texte. De ton Seigneur entends toujours la voix qui te conseille. Vois donc en elle son amour, sa grâce sans pareille. Il te la donne sans compter, car il veut que tu sois sauvé. Ou encore dans la deuxième strophe, Jésus libère, ô viens à lui et cherche en lui refuge. Lui qui te supplie aujourd'hui, demain serait ton juge. Alors tu chercherais en vain, le temps de grâce aurait pris fin. D'ailleurs, nous constatons là une erreur de fond. Ce texte fait ici allusion au retour du Seigneur qui ne correspondra pas à la fin du temps de grâce, lequel continuera dans le royaume de paix où le message de grâce sera adressé à tous les hommes. Le nouveau texte est donc le suivant. Approche-toi sans hésiter, le Seigneur te libère. Vers toi toujours il tend sa main, sans cesse en lui espère. Dans son amour, il aimerait qu'à sa venue, tu sois prêt. Et enfin, un troisième exemple. Le chant certainement très connu de tous, « L'Éternel est mon Dieu », également repris, et lui aussi en partie modifié. Le texte original dit notamment ceci. « Que le camp des méchants menace, je reste sans peur, leurs coups sont sans efficace, car Dieu seul est mon défenseur. » Bien qu'inspiré du psaume 27, le texte de ce chant ne reprend pas la substance du texte biblique, mais l'interprète. D'où les questions que nous pouvons poser. Que comprend-on aujourd'hui avec le terme « le camp des méchants » ? Ne suis-je jamais envahi par la peur ? Est-ce que vraiment aucun coup ne m'atteint ? Voici donc le nouveau texte. Son esprit m'enseigne et m'éclaire, protège mes pas. Face à tous les adversaires, il me soutient dans mes combats. Ajoutons encore que les textes de tous les chants ont été validés par l'apôtre patriarche, aussi bien ceux qui ont été repris des anciens répertoires que les nouveaux. Tous les titres des chants sont désormais constitués des premiers mots de la première strophe. Nous avons ainsi adopté la même logique que celle du recueil de chants de communauté. Pour terminer, la liste détaillée des modifications apportées aux anciens chants, ainsi que l'intégralité des textes, vous seront mises à disposition via une plateforme. À ce sujet, des informations plus précises vous seront communiquées en temps utile. Écoutons un nouveau chant avant que Fabrice Coulon vous présente les aspects musicaux de notre nouveau recueil pour chœur. Voyez le Dieu de grâce.
Chers frères et sœurs, depuis quelques années, nous constatons une diminution du nombre de choristes dans les communautés. Dans certaines d'entre elles, il n'y a même plus de chorale du tout. Dans bien des cas, le nombre de voix d'hommes est bien moins important que celui des femmes, ce qui peut créer un véritable déséquilibre dans les chœurs, mais surtout compliquer l'interprétation des chants à 4 voix. Il nous semblait donc important d'apporter de la diversité en intégrant dans le nouveau recueil pour chœur des chants adaptés à tous les types de chorales, même les plus modestes. Si le plus grand nombre de chants est à 4 voix, vous y trouverez également des chants à 3 voix mixtes, à 3 voix de femmes, à l'unisson avec accompagnement, des canons. Et le petit bonus évoqué il y a quelques instants. Il arrive en effet que juste après un service divin, l'on entonne le chant « Joyeux anniversaire ». Faute de partition, il arrive que l'organiste prenne une tonalité inconfortable pour le chanteur, trop haute ou trop basse. À l'instar du recueil pour chœur anglophone, il a donc été décidé d'inclure la partition de ce chant tout à la fin du recueil. Vous disposerez désormais d'une quarantaine de chants avec accompagnement, dont la moitié pourra aussi être chantée a cappella. Dans ce cas, la mention ad libitum sera notée près de la portée instrumentale. Concernant ce dernier type de chant, nous avons apporté une petite nouveauté. La partie d'accompagnement a été saisie avec une police d'écriture de type Ossia, donc un peu plus petite que celle utilisée pour la voix. En différenciant la partie chantée de l'accompagnement, nous profitons d'une partition moins confuse, ce qui apporte davantage de confort de lecture aux choristes, dont l'œil n'est plus perdu entre les portées des systèmes. Cette partie Ossia reste néanmoins parfaitement lisible pour l'accompagnateur ou le chef de chœur. À cet effet, pour offrir le même confort aux instrumentistes qu'aux choristes, tous ces chants avec accompagnement ont également été saisis avec la logique inverse et font l'objet d'une brochure séparée de format A4. La partie chantée sera donc plus petite que celle pour l'orgue ou le piano, mais néanmoins parfaitement lisible. Ces brochures seront mises à disposition des pianistes et des organistes de chaque communauté. Autre petite nouveauté, comme cela se trouve dans les recueils anglophones, pour chaque chant, un tempo a été indiqué. Nous sommes parfaitement conscients du fait que chacun a sa propre vision du tempo et que celui-ci peut également fluctuer pour des raisons diverses telles que l'atmosphère d'un service divin, le moment où un chant est interprété, etc. Il ne s'agit donc nullement de donner un cadre strict, mais plutôt une indication. Le choix du chef de chœur doit aussi être orienté en fonction des capacités de la chorale. Un même tempo sera parfait pour une chorale et peut être trop lent ou trop rapide pour une autre. L'un des critères fondamentaux doit être la perception de l'auditeur. Les tempi proposés ont volontairement un caractère allant, ce qui ne veut pas dire trop rapide. D'une part, nous avons voulu donner un écho favorable à l'appel de l'apôtre de district Koberstein, alors en responsabilité de la France, qui, lors de la sortie du recueil pour chœur de communauté au printemps 2016, avait déjà souhaité que l'interprétation des chants soit plus dynamique et suscite davantage de joie et d'enthousiasme. D'autre part, lors d'obsèques, pour prendre un exemple concret, il n'est pas nécessaire de toujours vouloir chanter ou jouer lentement. Sans parler de rapidité, une interprétation légère et fluide peut être tout à fait appropriée, voire même souhaitable, et apporter la paix et la consolation. Lors de leur préparation, nous invitons vivement les chefs de chœur à oser prendre un métronome et chanter les mélodies avec les tempi proposés, sans préjuger du chiffre indiqué.
ce nouveau recueil, vous n'y trouverez aucune indication de respiration. Une attention particulière a été apportée à la concordance des phrases musicales et des textes. Les respirations seront donc naturellement amenées. Cela permettra à chacun de donner vie au chant en favorisant certaines expressions ou en phase de texte, tout en s'intégrant dans les phrases musicales. Contrairement à l'ancien recueil pour chœur, et sauf exception demandée par le compositeur, vous n'y trouverez là encore aucune indication de caractère ou de nuance. D'une part, c'est inapproprié pour des chants strophiques, dont le contenu du texte peut totalement changer d'une strophe à l'autre. D'autre part, nous souhaitons que les chefs de chœur s'attachent véritablement à l'interprétation des textes en ayant toute liberté pour leur donner vie. N'oublions pas que la musique a pour but premier de soutenir le spirituel et de contribuer à l'annonce de l'Évangile tout en résonnant à la gloire et à la louange de Dieu. Jusqu'à présent, nous avions l'habitude que les accompagnements par le chœur soient signalés par l'indication bouche fermée. Bien que cela semble naturel, chanter bouche fermée demande une certaine technique pour que le son émis soit correctement projeté et ne soit pas trop nasillard. Cette pratique a été remplacée par un accompagnement bouche ouverte sur le phonème A de ma qui vous est désormais proposé. Il est aussi possible d'utiliser le phonème O de or. L'important est d'avoir un son ouvert et rond. Cela apportera davantage de soutien au son et au solo. Là aussi, nous invitons les chefs de chœur à explorer cette nouvelle piste. Pour terminer, nous mettrons à votre disposition des fichiers MP3 de tous les chants via la plateforme précédemment évoquée. Il s'agit de simples extractions du programme de saisie musicale qui a été utilisé sans recherche de musicalité. Il ne faudra donc pas s'arrêter au caractère parfois droit et métronomique de ces extraits. L'objectif est ici d'offrir un outil qui pourra soit aider les chefs de chœur à mieux voir à quoi ressemble un chant, un canon ou un chant avec accompagnement par exemple, soit à aider les choristes dans leur apprentissage. L'apôtre Jeanne Olaïfried prendra maintenant la parole pour évoquer encore quelques aspects importants liés au cadre d'utilisation du nouveau recueil pour chœur. Mais tout d'abord, place à la musique. Je renonce au diable, à toutes ses œuvres et manifestations, et je me donne à toi, ô Trinité divine, dans la foi et l'obéissance, et avec la sincère résolution de te rester fidèle jusqu'à mon dernier jour. Amen, amen. Chers frères et sœurs, je me réjouis profondément de ce beau recueil qui nous est aujourd'hui présenté. Je souhaite sincèrement que vous appreniez à le découvrir et à vous l'approprier. Vous constaterez alors qu'il sera une véritable source de joie, de force et de consolation, tant pour les choristes que pour les frères et sœurs des communautés, mais qu'il sera également un véritable soutien à la prédication. Il va de soi que cela demandera un certain travail, qu'une période de transitoire sera nécessaire afin de se familiariser avec ce nouveau répertoire. À cet effet, nous souhaitons, avec l'apôtre Deubel, que l'année 2024 soit prioritairement consacrée à l'étude et à l'intégration des nouveaux chants de ce recueil lors des services divins. Au 1er janvier 2025, l'ancien recueil pour chœur, qui nous a accompagnés depuis plus de 30 ans, ne fera plus partie des répertoires officiels de l'Église. Les chants qui s'y trouvent ne pourront donc plus être interprétés, ni réadaptés, et ces recueils devront être retirés des communautés. Comme cela a été dit au début de la présentation, chaque communauté
disposent, la plupart du temps, de classeurs annexes qui ont servi à apporter de la nouveauté, voire à combler certains besoins lors d'événements particuliers. Malheureusement, ces classeurs contiennent souvent des chants remaniés, tant musicalement qu'au niveau des textes, qui parfois ne sont pas en ligne avec les nouvelles orientations, et dont le contenu n'a pas été soumis ni validé par l'Église, sans compter les droits d'utilisation qui n'ont jamais été demandés ni réglés. S'agissant d'ouvrages à destination cultuelle, c'est l'Église en tant qu'autorité religieuse qui porte en finalité la responsabilité de ce qui est chanté et diffusé. Si nous avons pu profiter jusqu'à ce jour d'une certaine tolérance, nous ne pouvons plus nous permettre de continuer avec ces pratiques, quand bien même elles étaient mues par les meilleures intentions. Pour ces raisons, tous ces classeurs annexes doivent dès à présent être retirés des communautés. Je suis parfaitement conscient du changement majeur que cela représente par rapport à ce que nous avons connu jusqu'à présent. Mais en tant qu'Église, nous devons être exemplaires dans notre démarche. Je sais que lors de grands événements ou pour les besoins plus spécifiques de la jeunesse et des enfants, des nouveautés ou des chants sortant du cadre habituel sont appréciés, voire demandés. Afin de répondre à ces questions et tenant compte des spécificités de chaque pays et des aspects légaux, des réflexions sont actuellement menées. Les différents acteurs musicaux de chaque district seront contactés à cet effet. Il faut cependant relever qu'avec le nouveau recueil pour chœur et le recueil de chants de communauté qui est récent, nous disposons désormais de 644 chants officiels, dont 308 inédits. Il y a donc de la matière pour couvrir toutes les thématiques, tout en apportant la nouveauté qui était attendue. J'encourage d'ailleurs les chorales à utiliser aussi le recueil de chants de communauté. C'est un outil qui s'avérera fort appréciable en de nombreuses occasions. Concernant l'aspect légal, chaque chant intégré à ce nouveau recueil a fait l'objet d'une demande de droits officiels faite par l'administration de l'Église. Les droits ont donc tous été réglés pour la quantité exacte d'exemplaires imprimés. Par conséquent,
l'édition de petites brochures ad hoc pour des services divins, de fêtes ou autres manifestations musicales non cultuelles est dorénavant à proscrire. De même, toute modification du contenu de ce recueil est par conséquent strictement interdite. Il en est d'ailleurs de même pour le recueil de chants de communauté, comme pour tout autre ouvrage officiel, qu'il soit de l'Église ou pas. Comme vous l'avez entendu, le nouveau recueil pour chœur dispose d'un nombre important de chants nouveaux. Si cette option a été préférée, c'est parce que nous avons pris la mesure du besoin de changement exprimé depuis longtemps par les chefs de chœur et les choristes, mais aussi parce qu'il nous a semblé important de porter notre attention prioritairement sur les générations montantes, les jeunes et les enfants. Je souhaite que nous ne soyons pas déstabilisés par ces changements. Bien au contraire, l'essentiel ne change pas et tout ce que nous faisons doit continuer à être mu par l'amour que nous portons à Dieu. Comme vous l'avez entendu au début de cette présentation, ce recueil a demandé 4 ans de travail. Je tiens à m'associer pleinement aux remerciements de l'apôtre Deubel envers tous les membres du groupe de projet qui ont œuvré à sa réalisation avec dévouement et constance, mais aussi envers l'apôtre patriarche qui a apporté son soutien et son analyse pour l'ensemble des textes. Chers frères et sœurs, au nom des apôtres de district, Rainer Storck et Jörg Spinden, mais aussi au nom de l'apôtre Deubel, je vous remercie sincèrement d'apporter un accueil favorable à ce nouveau recueil pour chœur. Merci à vous tous d'avoir suivi cette présentation. Je souhaite à chacun la bénédiction de Dieu et beaucoup de joie au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant écouter le dernier chant qui nous est proposé.